Il a dit quoi? Je dis même la prière, les femmes priaient derrière. Ben oui, et il y avait quoi comme rideau? Ils attendaient que les hommes soient dans la Fatiha pour faire la prière. Ben quoi? Ils attendaient que le professeur il reste la Fatiha pour se rentrer, les femmes, soi-disant. Oh bon, dis donc. Et Ouais. quand le professeur sallam a eu le mari d'une de ses filles est rentré alors qu'il n'était pas musulman, il était où? Ils étaient où alors qu'il leur a parlé, il a dit, il a faim. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est sur ce sujet de la mixité là, ça, moi ça me. Je suis d'accord qu'il y a certaines. Faut un respect, faut que tu gardes une certaine. Mais vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'enseignait pas les femmes? Mais moi je sais que ça Ah me ben, et les femmes ne sont pas venues le voir directement pour lui demander de de leur l'enseigner. réserver des Des cours à cours. elle. Et quand Fadl ibn Abbas radiallahu anhuma, est venu, la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Fadl a fixé les yeux, Parce qu'il y a des femmes, c'est les seuls. vous croyez que les femmes étaient où? C'est n'importe quoi. C'est que des fois tu te dis, et ça on en fait un sujet. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à l'autre bout du monde, on fait de ça un sujet. En Somalie, les gens sont en train de s'entretuer, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, et on fait d'un sujet aussi bête et aussi bas que celui de séparer les hommes des femmes. Euh, mais au pèlerinage, on fait quoi là? C'est ce que je veux dire. C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Ben pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas là-bas? C'est. Ou les lois de là-bas ne sont pas Après, les mêmes voilà, on qu'ailleurs? rentre un peu. Après, lui, il dit un truc, moi, je dis un truc. Mais c'est pour ça que C'est je pour te ça que dis, je me tais, après, je dis, vas-y, ben, tu te tais, tu le laisses, tu fais ce que tu as à faire et tu n'en tiens pas compte. Ou tu lui demandes la prochaine fois quels sont les piliers de la prière. C'est tout. Tout de suite. Dis-moi, les piliers de la prière, c'est quoi? Et si tu oublies telle chose, tu fais quoi? Il va se taire, il va plus rien te dire après. C'est des bêtises, mais vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Ça, on perd beaucoup de temps à cause de ça aussi. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps avec eux. Ça sert à rien. En fait, la communauté musulmane a pris énormément de retard à cause de ces bêtises. Alors qu'elle était largement en avance, tu te rends compte qu'à Cordoba, en Espagne, il y avait des lampadaires il y a plus de 800 ans, quasiment. Plus de 700 ans plus tôt. Au 15e siècle, au 13e, 14e siècle, il y avait déjà des lampadaires à Cordoba. Et des universités, les plus grandes universités du monde étaient là-bas. L'Espagne, l'Andalousie musulmane, regarde les objets d'art qui y ont été laissés. L'Alhambra, c'est qui a fait ça? C'est des gens qui se prenaient la tête avec une question de barbe ou d'un pantalon coupé ou pas? Et qu'est-ce que tu proposes à la société pendant ce temps? Rien du tout. Reste sur les futilités. Tu regardes, ah ben lui il a mis une bague comme s'il a fait ça. Et pendant ce temps, d'autres sont en train d'envoyer des satellites sur Mars. Ouais. Mais toi, il y a un cheveu qui a dépassé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et tu vas chercher dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est mawdoua. Et voilà, oh là, ben, le prophète a dit ça. Alors que des gens sont en train de mourir de faim, des gens sont en train de mourir de soif dans le monde. Et qu'est-ce que tu proposes? Rien. Le débat. Ah, toi, t'as tort. Hein. Mais qui t'a dit que t'avais raison, toi? C'est quoi la certitude que tu as que toi, tu es sur le bon chemin? Qui t'a appris? C'est des sujets énervants, mais à la fin, vous les multipliez par zéro, vous continuez votre chemin. Ouais. Et vous les laissez dire, oui, Shir Fulan a dit, et toi, ton intelligence, elle sert à quoi? Parce que Shir, c'est un humain. Il a beau être Shir, c'est un humain. كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه الروضة كما قال مالك. Tu as le droit d'utiliser ta tête. Vous êtes là, je vous ai jamais dit, parce que moi j'ai dit ça, il faut que vous soyez comme ci, parce que vous êtes mes élèves. Ayez votre liberté de penser. Réfléchissez par vous-même. Ce que les gens ont écrit,
c'est leur compréhension de la parole de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Votre travail à vous, c'est quoi? C'est d'être des consommateurs, des ingurgitateurs et basta. Vous n'utilisez pas votre tête, vous vous en servez à quoi faire? Il n'y a pas un moment où tu t'assois, tu te dis, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez qu'à chaque fois que ces gens-là ont compris quelque chose, je vous promets, la plupart d'entre eux, allez, à 99%, ils ne tiennent pas dans ce discours-là. Combien on les a vus changer? Alors ceux qui y restent, c'est parce qu'ils ont un intérêt particulier à en tirer. Mais en fait, ils pensent qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. En Égypte ou en Arabie Saoudite, ils se sont enrichis ceux qui tiennent un discours comme ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est vrai. Et comme ils se sont enrichis sur le dos des gens, et qui sont devenus des multimillionnaires, je ne citerai pas de nom, mais Dieu reconnaîtra les siens. C'est devenu... il y a des chaînes de télé que l'on développe à gauche et à droite, et tu découvres derrière que c'est un tel qui est là, qui est le propriétaire. Je sais pas comment on dit, un chibilibili qui n'a pas de sens. Et du coup, mais quand tu comprends qu'il y a quelque chose derrière, tu te dis, mais ça sert à quoi? Tout ce que l'islam nous apprend, eux, ils en font le contraire. Une des règles principales de l'islam, c'est quoi? La religion est facilitaire, rentre-y avec douceur. Et jamais tu ne la rends lourde, tu la rends dure sans que celle-ci te fasse sauter par-dessus bord. Et qu'est-ce que tu les vois faire? Eux, ils te proposent le contraire. La religion, elle est lourdeur. Même sourire à quelqu'un, c'est pas possible. Vous vous rendez compte jusqu'où la bêtise humaine peut aller? Et ça, c'est être musulman, ça? Ça, c'est être musulman, ça. Un frère avec qui tu diverges sur un point, même pas le salam. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Moi, j'en connais. À peine d'entre... Illa ma rahima rabbi. Mais tu les vois, ces imbéciles-là, en train de vous... même pas lui, le salam. Et le salam, tu le donnes. Tu vas faire quoi de moi? Ah, rien du tout. C'est au contraire toi qui vas gagner. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, à lui. À lui, on se lève, on part. Partez. Partez, courez même jusqu'à 36 000 lieues. Et c'est un bonheur que de ne pas être écouté par des gens comme vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est un bonheur. Mais ils pensent que c'est eux qui font et qui défont les gens. Donc ils pensent que parce qu'ils t'insultent sur internet ou t'insultent à côté des gens, les gens vont fuir. Ils oublient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que on va aimer telle personne parce qu'il dit que Dieu aime telle personne, il faut que vous l'aimiez. Et c'est ainsi que ça se passe. Donc quand tu es convaincu de ta mission, tu ne changes pas de cap. Reste dessus. Laisse-les aboyer. Mais calomnie, ça laisse des traces. N'insultez personne. Ne rentrez pas dans leur jeu. Laissez-les. Qu'ils insultent ceux qu'ils ont envie d'insulter. Et qui n'a pas été insulté parmi eux, par eux? Qui? J'en connais pas un seul. Tout le monde y est passé. Tout sauf ceux qu'ils adorent limite comme des dieux. Tout le monde y est passé. Et je parle vraiment avec vigueur parce qu'il y en a vraiment marre. Tout le monde y est passé. Un parmi eux a été jusqu'à dire de Abu Hanifa Abu Jifa, le père du cadavre. Qu'est-ce que tu peux attendre après des gens pareils? Et ceux qui disent être leurs élèves. Les chiens ne font pas de chat. Donc attendez-les, qu'ils insultent les gens, qu'ils les insultent. Et ce qui est marrant et fort, c'est que autant ils peuvent avoir des critiques acerbes à l'endroit d'un tel ou un tel. Parce qu'ils s'entendent pas là. Mais dès qu'il s'agit d'un de ceux qu'ils ont mis là, ils ont décidé que celui-là était le plus grand, hop, tu te rends compte, il a osé critiquer tel cheikh. Mais oui, mais vos chouyours, ils passent leur temps à critiquer d'autres savants. Mais comme on comprend qu'il y a une notion qui s'appelle la liberté d'expression,
et que personne n'est marié avec personne, et qu'aucune aucune opinion, aucune idéologie n'a le droit de s'imposer, d'être imposée aux gens, et qu'en fait on doit laisser les gens libres de leur choix, libres de leurs pensées, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas. Il faut que vous soyez des moutons, que vous suiviez comme des moutons, que vous ne réfléchissiez point, n'utilisez pas votre intelligence, c'est ça être sur l'islam. Eh bien on leur dit, allez vous faire cuire un œuf, c'est pas ça l'islam. L'islam c'est autre chose. L'islam c'est utiliser son intelligence. L'islam c'est ne jamais prendre pour argent comptant ce que l'on te dit avant même que tu l'aies vérifié. L'islam ce n'est pas insulter les gens, l'islam c'est au contraire être quelqu'un d'un visage ouvert, et le bashouch, accueillir ton frère, et tabassumu fi wajhi akhika sadaqa, comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire un sourire à ton frère, c'est un don. Sadaqa. Ben c'est ça l'islam. C'est ce que l'islam vous a appris. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart d'entre eux, en fait, ils vont voir, on a appris par exemple que quand tu fais les 2 raka'at de salat al-maghrib, quand tu arrives et tu es à la 3e raka'at, tu peux te lever et lire la Fatiha à haute voix, une sourate dans la 2e raka'at et faire comme si c'était ta 2e raka'at, mais étant donné que tu en as attrapé une, tu peux lire la Fatiha à haute voix, ou même la 3e, tu peux lire la 3e, si tu as rattrapé les deux, en as attrapé 2, tu peux lire la 3e à haute voix, etc. Et ils vont, si les gens n'ont pas l'habitude de faire ça, je vais le faire pour leur montrer que je sais. Et ensuite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu adores. Mais pas les gens. Et un de ceux qui étaient dans cette façon de voir les choses, il s'appelle Oussama al-Qusri, un Égyptien. Il a dit, quand j'étais dans ce délire-là, c'est comme ça qu'il dit, quand j'étais dans ce délire-là, eh bien, le prophète sallam a dit, et il y a une vidéo qui est sur internet, le prophète sallam a dit, c'est Aïcha anha qui parle du prophète sallam et qui dit, Ma khuyra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa akhtara aysarahuma ma lam yakun isman aw qati'ata rahm. Jamais il n'a été proposé au prophète sallam d'opter entre 2 choses sans qu'il opte pour la plus facile, à condition que ce ne soit pas un péché ou quelque chose qui conduise à la rupture d'une famille. Et lui il dit, Ma khuyirtu bayna amrayni illa akhtartu a'sarahuma. Quand on me demandait d'opter entre 2 choses, je prenais la plus difficile parce que ça faisait de moi, machallah, quelqu'un. Ils rigolent pas. Et ils font vivre des misères aux gens, ils font vivre des misères à leur famille, ils font vivre des misères. Et des fois, tu te dis, on en a vu des personnes qui ne sont pas musulmanes, dont les filles se sont mariées avec des frères, qui les coupent de leurs parents, de leur mère, et qui se comportent avec eux d'un comportement incroyable. Regardez un livre de l'imam Nawawi qui s'appelle Al-Adhkar al-Muntakhaba min Kalam Sayyid al-Abrar, où il a fait un chapitre de comment s'adresser à sa belle famille, comment on doit parler à sa belle famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire que ta belle-sœur, tu lui adresses pas la parole? Ça veut dire que ton beau-frère, tu lui parles même pas là? On te dit, tu ne dois pas rentrer dans des sujets qui abordent une intimité. Khalas. Le reste, tu parles avec eux. Mais tout ce qui touche à des choses intimes, tu ne les abordes pas. Non, coupe-toi. Et voilà, des sujets, وأمور هامشية نجعلها في وسط الإسلام ونجعل الإسلام كله عليها. Des choses futiles de seconde zone, on les met au milieu de l'islam. Voilà, نفرق بين الناس أو نقسم الناس لكن وفق هذه الأمور الهامشية. En fonction de ces choses secondaires, nous allons diviser les gens. Anta kaza. Et le but c'est quoi? Donc, quand vous êtes dans une démarche pareille, n'écoutez pas, continuez. À moins que vous veuillez perdre votre temps. Dans ce cas, continuez avec eux, parce que vous allez tenir compte de qil wal qal wa kathrat as-su'al. وهذا أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى. كثرة القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
ما يحبوهاش المولى عز وجل القيل والقال. Donc qu'est-ce que vous faites? Sombrer dans le qil ou le qal. Ah, en fait, on va couper ici, on va couper ici, on va couper là. Et on va essayer de montrer cette personne dont on n'est pas d'accord avec les idées, qu'elle est monstrueuse, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça. Et voilà, on va intituler les erreurs de celui-ci, les erreurs de celui-là. Et voilà, méfiez-vous d'un tel, méfiez-vous d'un tel. Et toi, ta personne. Et les gens n'oublient pas que... Les gens oublient que maintenant on parle par les mains. Parce que tu es derrière ton écran. Et ce que font tes doigts, Allah subhanahu wa ta'ala t'aura à répondre de ce qu'ont font tes doigts le jour du jugement. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en fait, zina, l'adultère, se répartit sur l'ensemble du corps. هناك زنا العين العينين. Il y a l'adultère des deux yeux, النظر. هناك زنا اليدين أو اليد. Il y a l'adultère des mains, المس. وهناك زنا الرجلين المشي عليهما. Il y a l'adultère que commettent les deux pieds, le fait d'aller. وهناك زنا القلب يحب ويشتهي. Il y a le cœur qui veut. ثم يأتي الفرج. Et ensuite l'intimité vient. فيصدق. Et il termine ce qui a déjà été préparé et comment dire, et ourdi par l'ensemble de ses organes. Et les deux mains, tu es devant, tu écris. Le jour du jugement, c'est pas la langue d'ailleurs. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خلاص. وتكلمنا أيديهم واليد الآن تتكلم. Parce qu'on croyait quoi? La main allait avoir une bouche? Non. هكذا. اليد اليوم تتكلم. La main aujourd'hui parle. ما كنا نتصور هذا الأمر. On n'y pensait pas il y a longtemps là. Et là, اليد تتكلم. La main parle. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يا سلام. تكلمنا أيديهم. On pourrait faire tafsir sur ce verset. وتكلمنا أيديهم. Leurs mains vont nous parler. Pourquoi? Parce qu'on peut parler par la main. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le langage des signes. Est-ce que le langage des signes, on utilise les pieds? Hein? À la fikra. On utilise quoi? La main. Et une partie du visage. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Et les pieds, eux, témoigneront. À l'endroit des mains, il dit, elles parleront, et des pieds, il dit, ils témoigneront. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Donc aujourd'hui, vous parlez. C'est facile. Il n'y a pas d'arrêt. Tout le monde peut écrire. Je reste derrière mon écran, je fais ce que je veux. وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نختم على أفواههم. Leurs bouches seront fermées. وتكلمنا أيديهم. Voyez-vous, on est en train de parler par les mains. Ben, le jour du jugement, elles parleront. Donc c'est très simple. Faites. قولوا اعملوا. فسيرى الله عملكم. Faites et Allah subhanahu wa ta'ala verra votre pratique. Allah subhanahu wa ta'ala verra ce que vous faites, vos œuvres.